Salut à tous et merci de votre fidélité au programme de Télé 50. C'est votre magazine de manager qui refait surface cette nouvelle année 2013. C'est un premier numéro consacré également à une école de football ici en République démocratique du Congo. École de football de Jean-Marie Kaniki qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui Quinton Fortune, international sud-africain mais ancien du Manchester United qui a arrêté sa carrière internationale depuis 2010. Mais aujourd'hui, il revient pour une seconde fois et pour une fois de plus en République démocratique du Congo. Et il fait l'honneur à cette école de Jean-Marie Kaniki. On va d'abord s'intéresser à l'initiateur de cette école, le fondateur d'ailleurs, qui va d'ailleurs se rapprocher de nous. On va aller à sa rencontre pour essayer un peu d'en savoir un peu plus sur cette initiative. Monsieur Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes un ancien léopard et vous avez initié une école de football. Oui, j'ai initié une école de football, c'est depuis 98 que j'avais initié cette école de football, ça fait pratiquement 15 ans. Ça fait 15 ans, mais en 15 ans, quelles sont les grandes stars que vous avez déjà reçues dans votre école, à l'instar de Quinton Fortune que nous allons avoir tout à l'heure? Tout à fait, j'ai déjà sorti beaucoup de joueurs, j'ai 4 joueurs que j'ai sortis. 2 sont en Europe, donc Alexis Tekoumou qui a évolué dans l'équipe nationale ici, qui a évolué chez V-Club, maintenant qui se trouve en Suisse. Il y a Pakou David qui est en Pologne, que j'ai sorti ici à mon école de football. Il y a Somo et Joël qui a été chez Mazembe, qui est encore chez Mazembe, chez Moïse, ça fait 3 ans maintenant. Dernièrement, on l'a transféré chez Shark, c'est pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai formé pas mal de jeunes et qui évoluent aussi dans les divisions ici à Kinshasa. Même aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Vous avez la visite d'une grande star du football international. Ancien international sud-africain, mais aujourd'hui il est une icône du football africain. Il est l'ambassadeur pratiquement de Manchester United, ici, ça et là, en Afrique. Le recevoir dans votre école, ça vous fait quoi? Oui, mais ça veut dire que les choses vont bien pour moi. Quand on reçoit quelqu'un qui a demandé à ceux qui viennent voir l'école de football de Kinshasa, et il n'y en a qu'une école de football sur toute la République. Parce que moi, je suis en contact direct avec les gens qui encadrent la jeunesse. Donc pour nous, c'est quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur de constater qu'il y a un étranger qui a une autre vision sur notre pays et que nous-mêmes, sur place, on ne regarde pas ce qui se passe autour de nous. Donc c'est vraiment un grand plaisir de recevoir Fortune. Et qu'est-ce que vous bénéficiez de lui pratiquement? Maintenant, c'est parce qu'il devait d'abord voir comment nous évoluons et sur place, les besoins vont se faire, bien sûr, avec la complicité de M. Bernard, qui est de DHL, qui a fait cette organisation. Je crois qu'on aura beaucoup à travailler ensemble, surtout pour l'éducation. C'est-à-dire les enfants doivent au moins apprendre, doivent aller à l'école, savoir lire et écrire, c'est vraiment important. Parce que le football, il y a un certain moment que ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans la vie si on a appris? Donc on peut continuer à faire sa vie tranquillement. Merci Monsieur Jean-Marie, mais tout à l'heure on aura besoin d'un jeune qui viendra également témoigner de sa vision, de cette présence inédite ici dans la capitale Kinshasa de Quinton Fortune. Mais sinon, nous ne pouvons que vous saluer de cette initiative de votre école de football là, qui est en train déjà de produire. On voit les jeunes gens sont en train de jouer derrière, d'échanger. Ce sont des choses rares qui arrivent. Vous, derrière moi certainement, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de voir que ces jeunes gens sont en train de jouer au football avec cet ancien international qui est là également. Donc il partage son expérience avec ces jeunes. Mais nous allons avancer un tout petit peu de l'autre côté. Aller aux côtés de celui qui est à la base de cette initiative, de la venue de Quinton Fortune ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Monsieur, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Bernard Malabachenda. Monsieur Bernard, d'où vous est partie l'initiative de faire venir ici à Kinshasa Quinton Fortune et c'est dans quel intérêt? Alors, tout de suite préciser que ça dépasse largement le cap de la RDC. Ce n'est pas une initiative de la RDC. L'organisation qui a permis à Quinton Fortune de venir aujourd'hui s'appelle le projet Manchester United Legend, qui en collaboration avec DHL, qui est le spécialiste de la logistique pour Manchester, on a mis au point ce projet. Qui, dans le cadre de ce partenariat qui nous lie donc avec Manchester United, nous avons une tournée mondiale ou panafricaine qui est organisée par Manchester et par DHL pour que d'anciennes gloires du club de Manchester puissent être en contact avec les fans de ce club légendaire. Mais aujourd'hui, c'est donc le tour de... c'est le tour de la RDC, effectivement. Donc hier, Quinton Fortune était au Cameroun, à Douala, où il a fait le même type d'événement. Avant ça, il était, je crois, en Guinée.
République de Guinée, et demain il sera au Sénégal et ensuite en Côte d'Ivoire. Donc c'est une grosse organisation, et nous avons reçu la responsabilité simplement de veiller à ce que ici en RDC, dans notre cher pays, les choses se passent bien. Et Voilà. vous personnellement, qu'est-ce que vous bénéficiez de sa présence ici à Kinshasa? Parce que on va pas se voiler la face, il n'y a rien pour rien. Ouais, non, mais c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le sponsoring ou le mécénat, c'est-à-dire que ce sont des actions à caractère plus ou moins social. Hein. Notre présence ici va dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'une entreprise citoyenne comme DHL a la responsabilité, là où elle se trouve, de participer à la vie du pays et de la société qui lui permet de se nourrir. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc cette responsabilité-là, nous essayons de la varier, de lui donner des accents et des allures différentes. Aujourd'hui, c'est Quinton Fortune. Demain, ce sera peut-être autre chose. À titre d'exemple, vendredi, nous irons visiter une école de jeunes qui ont perdu leurs parents, et on va les récompenser les meilleurs, ceux qui ont réussi les meilleurs résultats aux examens qui viennent de se terminer. Voilà, donc c'est quelque chose de totalement désintéressé. Bien sûr, vous serez là pour nous suivre. Voilà. Donc Quinton à Kinshasa, ce n'est pas une première. Il a l'habitude de venir à Kinshasa, et par rapport à cet autre partenaire également qui le fait venir ici, est-ce que cela ne va pas frustrer? Parce que c'est toujours dans le cadre de Manchester United. Non, l'autre partenaire c'est RTL, puisque vous ne l'avez pas cité, je le fais, qui a aussi un programme qui a trait à la formation des jeunes talents. Et donc on a déjà eu l'occasion d'échanger avec les collègues de RTL là-dessus, voir quelles étaient les possibilités de synergie qu'on pouvait mettre en place. Donc c'est quelque chose qui est en train de se discuter. Mais non, moi ça me frustre absolument pas. Au contraire, au plus il y aura d'initiatives, que ce soit d'RTL, que ce soit DHL ou d'autres sociétés encore, je pense que c'est pour le bien de notre communauté. Donc moi c'est ce que je retiens. Voilà, merci. Mais vous allez nous aider, sinon à avoir Quinton Fortune, et puis nous servir également si vous allez le permettre d'interprète, parce que il sera question d'échanger avec lui en anglais, mais vous allez certainement nous permettre. Monsieur Kaniki, sinon vous pouvez nous appeler un des joueurs. Et moi, c'est lui qui va bien s'exprimer. Il va également nous dire de quoi il ressent, ce qu'il ressent. Quoi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? On va pas déranger les gens qui jouent là-bas. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous? Oui, c'est un jour spécial pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé les grands stars que nous avons vus souvent dans la télévision, et puis on vient de le voir aujourd'hui au stade aussi de Martyr. Donc ça nous fait aussi vraiment un grand plaisir. Et si on vous disait demain d'arrêter votre carrière de footballeur? Non, je ne pourrais pas arrêter ma carrière de footballeur. Parce que je sais que non, après le carrière de footballeur, je vais jouer, je suis déjà in le bac, et puis après cette carrière, je pourrais faire d'autres choses. Tellement c'est le domaine que je choisis. Mais il vous a conseillé tout à l'heure, il faut jouer au football, mais aller également à l'école. Est-ce que vous allez à l'école, vous? Oui, nous allons à l'école. Nous allons à l'école, tel que moi, j'ai eu le bac depuis 2010, j'étais diplômé, et puis j'ai fait la biologie chimie. Quand je suis terminé, maintenant je voulais avec le football. Vous évoluez avec le football, est-ce que ça vous va bien? Oui, ça va très bien. Et qu'est-ce que vous comptez devenir après? Bon, après, ce que je compte devenir après, c'est que juste, je veux qu'un jour je suis idole tel que des Cristiano Ronaldo, et puis avec le carré pareil, tout le monde puisse parler de moi, et puis à la fin, donc ça sera bien aussi pour moi. Merci. Ouais, merci. Voilà, on va avoir la star, hein, Quinton Fortune, qui est là. On va l'avoir avec nous. Monsieur Quinton. Quinton, bonjour. Comment vous allez? Comprenez que c'est pratiquement hein, ça, on est ici au stade. Monsieur Bernard va nous aider à traduire un peu. Comment vous allez? How is it? Ah, ça va. Good weather, bon le temps. Je joue au foot. Vous jouez au foot, mais ce n'est pas une première ici à Kinshasa. Apparemment, vous vous plaisez venir ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous attire? It's not my first time to Kinshasa. Oh, the food, plantain. Il adore la nourriture congolaise et bananes plantain particulièrement. The weather. In Manchester, pas de soleil. Donc comprenez, en Angleterre, en Manchester, il n'y avait pas de soleil. Mais qu'est-ce qui vous inspire le fait de voir ces jeunes gens jouer au football, surtout que vous venez de partager avec eux votre expérience? Oh, just that they play football. That's how I started playing football.
And you know, Il dit they have good coaches que here. d'abord il est très content d'être là. They have good coaches. Ça lui rappelle And, son passé, it's just parce giving qu'il them time to a, develop. pour rappel, commencé à l'âge de 14 good ans. training, good Il a quitté son pays good natal, l'Afrique du discipline Sud, from the à l'âge de coaches. 14 ans pour And partir you know, en if there's a Angleterre talent, pour then commencer hopefully, une carrière chez Manchester. being Donc me being here, ça lui I rappelle can ça, help, il est très content de ça. Et il dit, some talent si to en play plus not sa just présence for ici peut Manchester United, aider but for any club in certains de Europe. ces jeunes, peut-être pourquoi It's pas just giving them time peut-être to spécialement develop, jouer à Manchester, mais good devenir training, joueur professionnel. good Si nutrition, il a good mandat aussi discipline pour from the détecter coaches. de jeunes talents And, et leur you know, if permettre there's a de donner la talent, possibilité de pouvoir then hopefully, passer un cap. Donc you il est know, très intéressé being par ça. me being here, I can help find some talent to play not just for Manchester United but for any club in Europe. Et les soleils que vous avez réclamés est là. Ah oui, ah merci, non. No, good. Voilà, est-ce qu'il y a-t-il une politique particulière de Manchester United vis-à-vis du football africain? At the moment, with the only program that they have is with Airtel. They have a Rising Stars. Oui, il fait program référence called Rising au programme de Stars, but that's RTL. the only one I know about. Qui a pour but de développer Hopefully, les jeunes talents, the le HL can Rising start, Star comme on dit something similar en like anglais. Donc pour l'instant c'est le seul programme qu'il connaît de Manchester ici en Afrique. Pour rappel, c'est un programme qui permet de détecter aussi des jeunes talents ici en RDC et de leur donner la possibilité de faire des jumelages, de pouvoir éventuellement un jour venir s'entraîner avec le club de Manchester United. Hopefully, the HL can start something similar like they do. Vous êtes international, certes. Moi, quand je vous ai vu, je me dis, il sera difficile d'échanger avec vous sans pourtant évoquer les matchs de ce soir, Manchester United contre Real Madrid. Une lecture personnelle avant qu'on revienne un peu sur ce que vous êtes en train de faire en Afrique. Oh, Manchester va gagner. Non. La réponse? Facile. Non, c'est it's going to be a difficult game. C'est difficile. Real Madrid est une grande équipe, good history, grande history. Cristiano Ronaldo. C'est difficile, hein? But we have a good team, we have a good squad. Il est conscient que ce sera un match difficile pour Manchester, mais il est confiant avec l'expérience d'Alex Ferguson, l'expérience de Paul Scholes, l'expérience de Ryan Giggs. Il dit ils ont les joueurs qu'il faut pour assurer. Évidemment, face à Cristiano Ronaldo, dans un grand club de Real Madrid qui a une grande histoire aussi, mais il est confiant. Il est confiant pour ce soir et il dit que c'est l'année de Manchester United. I believe we can beat Manchester United. We have a very good team. The team spirit is amazing, and it's time for Manchester to win the Champions League. Bon, en fait, comprenez qu'il restera mancunien à vie, et certainement, c'est pas pour rien il porte ses motifs. Il y a Manchester United qu'on est en train de voir. Mais vous le savez, l'Afrique a vécu, et dans pas longtemps, la Coupe d'Afrique des Nations. Ça vous a intéressé également? Vous avez suivi à la loupe cette compétition? Of course. Oh, yeah. From the beginning to the end. Nigeria is the winners. Il dit qu'il a suivi vraiment de manière assidue la compétition. Il a regardé tous les matchs du début à la fin. Il dit que le Nigeria est un très grand vainqueur. Et d'autant plus que le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire, qu'il voyait favori après leur élimination en finale, enfin après leur défaite en finale l'année dernière contre la Zambie. Donc il s'attendait à voir la Côte d'Ivoire, mais maintenant il n'est pas surpris que l'équipe qui ait battu la Côte d'Ivoire termine champion à la fin. Donc il trouve que c'est un juste retour des choses. C'est logique. Maintenant, il dit aussi qu'en tant que Sud-Africain, il aurait espéré que son équipe nationale aille un petit peu plus loin dans la compétition. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se passer. But that's another story. There's a lot of stuff going on back home. Voilà, mais c'est ça le nœud de problème. Aujourd'hui, le football sud-africain semble balbutier un peu. On sent qu'il y a un certain désaccord. Sinon, on baisse. Il faudra qu'on qualifie ces footballs sud-africains comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui avec le football africain, sud-africain, pardon? Very simple. Our federation. What is the word in French? Catastrophe. Okay, il résume ça très simplement par les mots qui rongent l'équipe d'Afrique du Sud, c'est cette fédération malheureusement qui manque de professionnalisme, qui manque d'organisation au niveau des infrastructures, de l'administration. Et puis surtout qui n'est pas orienté vers le football, vers le jeu. Il dit que les choses changeront quand les autorités de la Fédération sud-africaine de football aimeront le jeu, aimeront voir des joueurs se développer, aimeront voir leur équipe nationale gagner des compétitions, gagner des matchs. Alors seulement il y aura un renouveau pour le football sud-africain. Il dit qu'il y a ces deux possibilités-là. Soit on change les gens, soit les gens changent leur état d'esprit, leur façon, leur mentalité, leur façon d'appréhender,
d'organiser les for choses. a very long time until those people are removed or until they change their mindset.